Jai Gurudev, tout le monde. Au moins, vous avez eu un beau temps aujourd'hui, une belle météo. Je suppose que Bhagavan est content, que vous avez passé le test, jusqu'à ce qu'il en envoie un autre. Dans le Shabbat que nous venons de chanter maintenant, la première ligne, mon âme aspire à l'amour de tes pieds. À quoi aspire le cœur? Vous voyez, dans la vie, nous avons tellement d'exigences. Nos désirs sont sans fin. C'est ce que Bhagavan Krishna a dit. La cupidité n'a pas de fin. Nous continuons de demander encore et encore. Nos demandes sont sans fin. Une femme demandera « Quand aurai-je un petit ami ?» ou vice-versa. Tout le monde cherche quelqu'un. Mais ils oublient de se chercher eux-mêmes. Si vous demandez à quelqu'un « Qui êtes-vous ?» la première chose qu'il répondra « Je suis une Atma ». Vous le savez tous, n'est-ce pas? Oui, nous sommes une Atma. Et notre Atma, quelle est-elle? Éternelle. Dites-moi une chose. Si vous êtes une Atma éternelle, pourquoi aspirez-vous à quelque chose qui n'est pas éternel? C'est tellement ennuyeux. Vous êtes éternel et pourtant, vous aspirez à quelqu'un qui vivra avec vous peut-être 10 ans, 20 ans, et la mort viendra tout consumer. Ils mourront. Et je me demande toujours, quand je regarde Mahavatar Babaji, il est éternel. Dieu merci, sa sœur est également éternelle et ses dévots qui l'entourent sont également éternels. Et il ne s'ennuie pas. Savez-vous à quel point votre vie serait ennuyeuse? Je me souviens quand j'étais petit, quelqu'un a prié pour devenir immortel. Et il a obtenu l'immortalité. Et après cela, il a essayé de se suicider tant de fois. Mais il était immortel. Il ne pouvait pas mourir. Il aspirait à mourir, mais il ne pouvait pas mourir. Une histoire similaire à celle de Midas, où il voulait de l'or, où tout ce qu'il touchait se transformait en or, mais il ne pouvait pas manger. Et c'est ce même état. Partout, nous cherchons notre partenaire. Ma cousine, qui est décédée au début de cette année, en début d'année, m'a envoyé un très beau message. Ce message disait « Qui est ton partenaire de vie ?» Car c'est une chose que tout le monde, vous voyez, vous devriez voir les messages que je reçois parfois quand je lis toutes les lettres. Une vieille bouddhie de 65 ans m'a demandé « Quand vais-je trouver le partenaire de ma vie ?» Buddhi veut dire vieille femme. Vieil homme également, Bouddha. Il demande « Quand vais-je trouver le partenaire de ma vie ?» Je la regarde et je me dis « Mon Dieu, c'est le moment où vous devez prendre votre japa et chanter le nom de Dieu et forger votre relation avec Dieu. Et vous êtes là, à tomber dans le piège et à vous jeter à nouveau dans les griffes de Maya. Quelle intelligence avez-vous? Quelle sagesse avez-vous? C'est pourquoi nos rishis ont planifié notre vie d'une certaine manière.
La vie est divisée en 4 étapes que vous traversez. Mais à la fin de votre vie, si vous y parvenez, comme le dit le Shabbat, notre âme aspire à lui. Mais combien de personnes connaissent le désir ardent de l'Atma? Vous le ressentez, mais vous le balayez de côté, le mettez sous le tapis, puis le refermez. Vous ne voulez pas vous aventurer dans cette voie, car le monde est si glamour, si beau, mais c'est tellement difficile d'abandonner le monde. C'est difficile d'abandonner le monde? Non, ce n'est pas difficile. Il est plus difficile d'abandonner la réalité de soi-même que d'abandonner le monde. Mais vous vous êtes tellement conditionné, vous, la société, vous êtes tellement conditionné qu'il est difficile de lâcher prise. J'ai besoin de ceci pour être heureux, j'ai besoin de cela pour être heureux, j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour être heureux. Et pendant ce temps, votre corps se détériore. Et c'est la fin. Vous êtes-vous déjà assis pour réfléchir un peu à ce que vous entendez par partenaire de vie? Qui est votre partenaire de vie? Votre mère, votre père, votre femme, votre fils, vos filles, votre mari, vos amis? En réalité, non. Ils ne sont pas vos partenaires de vie. Ils ne le sont pas. Ils seront là pendant un certain temps, puis ils partiront. Combien de mères avez-vous eu? Combien de pères avez-vous eu? Combien d'amis avez-vous eu? Maintenant que vous êtes sur le chemin spirituel, même dans cette vie, vos amis, que vous appelez amis avant, ne veulent plus être votre ami aujourd'hui. Car vous êtes végétarien, vous ne buvez plus, vous ne fumez pas. La vie est ennuyeuse. Et pourtant, les gens oublient la chose la plus précieuse qui leur a été donnée. C'est ce corps lui-même qui est votre partenaire de vie. Il est avec vous depuis le début. Votre Atma réside dedans. Elle s'y est installée. Vous avez votre partenaire de vie avec vous. Jusqu'à la fin, votre partenaire de vie restera avec vous. Qui reste avec vous? Personne. Tôt ou tard, tous les autres partiront. La mort emportera tout. Alors, ce que vous faites de votre corps est une très grande responsabilité. Et cela reviendra vers vous. C'est pourquoi ce temple de Dieu, ce temple qu'est le corps lui-même, les rishis ont dit qu'après 8,4 millions d'espèces, vous recevez ce précieux corps humain. Et donc ce n'est pas une chose facile à obtenir. Ce n'est pas quelque chose qui arrive juste comme ça. Cela se produit pour une cause plus grande, dans un but plus grand. Et cette cause ou ce plus grand but, c'est d'abord de savoir qui vous êtes. Commencez à prendre soin de vous de la bonne manière. C'est pour ça que j'ai dit que lorsque vous devenez un bhakta, un dévot et recevez l'initiation, il y a certaines règles qui vous sont imposées. Si vous les suivez, c'est bien. Si vous ne les suivez pas, c'est également bien. Il y a une autre vie pour vous. Lorsque vous dites « prenez soin », vous prenez soin de ce temple lui-même. Ce que vous mettez à l'intérieur du temple est très important. Ce que vous mangez est très important.
La façon dont vous prenez soin de vous est très importante. Lorsque nous chantons le nom de divin, c'est le moyen le plus simple de se libérer du stress. Si vous pouvez plonger dans la gloire du nom de Sri Hari, tout votre stress, toutes vos inquiétudes disparaîtront. Mais vous inquiétez tellement pour tout le reste. Quand aurai-je une maison? Quand aurai-je une voiture? Une maison? Vous voulez avoir une adresse permanente. Quand vous écrivez, quelle est votre adresse permanente? Vous avez une adresse permanente, c'est votre corps. Très souvent, les gens me demandent, où est-ce que vous vous sentez bien? Quel est le pays que j'aime le plus? C'est une question difficile à répondre en fait. Parce que je suis heureux avec moi-même. Et quand vous êtes avec vous-même, vous êtes toujours avec Sri Hari tout le temps. Est-ce qu'il y a un espace et un temps? Non, il n'y en a pas. Bhagavan est au-delà de l'espace et du temps. Mais on se soucie tellement d'avoir tout à l'extérieur qu'on en oublie notre vraie vie. Nous sommes occupés à acquérir de grandes connaissances à propos de tout, mais nous oublions la simplicité de ce que le Sadguru nous donne. On l'oublie. Et les saints nous rappellent que notre Atma n'aspire qu'à son seul amour. Seul son amour peut nous apporter cette profonde satisfaction. Seulement alors nous pouvons dire oui, je suis satisfait. Sinon, dans le monde à l'extérieur, vous continuerez à chercher la satisfaction, mais c'est impossible. Rien ne peut vous satisfaire, car la cupidité s'est glissée profondément dans votre mental. Comme je l'ai dit, l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté. Vous regardez toujours de l'autre côté. Sant Tukaram était toujours absorbé dans le chant de Vittal. Encore hier, je parlais du Devari, Devarkari. Chaque fois, chaque année, Sant Tukaram se rendait à Pandharpur. Pendant ce mois, il marche. Vous pouvez y aller voir sur Internet. Il y a des millions de personnes qui s'y rendent. Ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a aucune organisation. Vous voyez, quand nous devons faire quelque chose, comme ici en Occident, nous devons organiser les choses un an à l'avance. Oui, tout le monde planifie, n'est-ce pas? Il faut planifier un an à l'avance. Maintenant, le festival va se terminer et ils seront déjà planifiés pour l'année prochaine. Ils planifient à fond. Mais les Vari, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de plan. Bhagavan fait ses plans et ceux qui sont suffisamment sensibles pour être en contact avec lui suivent simplement. Ah, ça arrive. Hein? Ainsi, Sant Tukaram, un jour, est tombé très malade. Il était si faible qu'il ne pouvait pas aller à Pandharpur.
Tous les dévots sont arrivés à Dehu. Ils se sont rassemblés là-bas et Santokaram ne pouvait pas y aller. Alors qu'a-t-il fait? Il a écrit une lettre à Vittal. La lettre était sous la forme de 24 abhang. Et pendant qu'il écrivait cette lettre, il pleurait. Ses yeux étaient remplis de larmes. Il a donné la lettre au pèlerin et lui a dit, s'il te plaît, transmets cette lettre à Vittal. Lorsque le pèlerin est arrivé à Pandharpur, il s'est rendu à l'endroit où se trouve le Garuda Stamba, le pilier de Garuda, et les dévots ont lu la lettre et ils ont dit à Vittalji, Ô Seigneur, Tukaram est très malade et il n'a pas pu marcher jusqu'à Pandharpur. Il a donc donné cette lettre. Tu es connu comme étant Bhaktavatsala, celui qui aime les dévots. S'il te plaît, fais le nécessaire. Nous n'avons pas besoin de te dire quoi que ce soit, tu sais déjà. Et donc, en entendant cela, les yeux de Bhagavan Vittal se sont remplis de larmes. Il a appelé Rukmini et il a dit, mon cher dévot Tukaram n'a pas pu venir à Pandharpur. Alors, allons le rejoindre à Dehu. Bhagavan a dit cela à Rukmini et Rukmini Devi a répondu, écoute, tous ces varis sont venus ici, tous ces milliers et millions de personnes ont marché jusqu'ici. Et tu veux les abandonner uniquement pour Santokaram? Comment peux-tu faire cela? Des millions de personnes sont venues uniquement pour avoir ton darshan. Et pourtant, tu veux aller à Dehu? Rukminiji a dit à Vittal, Prabhu, pourquoi n'envoies-tu pas Garuda? Vous savez comment Garuda est puissant. Envoie Garuda et dis-lui de ramener Santokaram ici. Garuda a donc été convoqué et Bhagavan a dit d'aller à Dehu et de ramener Santokaram Maharaj. Garuda est arrivé à Dehu. Il a retrouvé Santokaram et lui a dit, écoute, tu manques énormément à Bhagavan Vittala. Il t'attendait avec impatience. Il aurait pu venir, mais à cause de tous les autres dévots qui se languissent de lui, il n'a pas pu venir. Alors il m'a envoyé pour te ramener à Pandharpur. Bhagavan a également écrit une lettre, Vittal. Dans sa lettre, Vittal Bhagavan disait, tu étais dans une telle détresse que tu n'as pas pu venir à Pandharpur pour me rencontrer, mais sache que je ressens moi également une grande séparation. C'est pourquoi j'ai envoyé Garuda. S'il te plaît, viens immédiatement. Santokaram a entendu cela, il a lu cela, puis s'est mis à pleurer amèrement. Mais en même temps, il se sentait hésitant. Il regardait Garuda et lui a dit, Garuda, tu es venu, mais comment puis-je monter sur ton dos? Tu es le Vahan de Sriman Narayana. Tu ne peux que le transporter lui. Je ne suis pas digne d'aller sur ton dos. Je ne suis pas digne de porter les chaussures de Vittala. Je ne suis même pas digne de porter tes chaussures. Tukaram s'est prosterné aux pieds de Garuda. Garuda se sentait mal à l'aise. Il ne savait pas quoi faire. Il est vite retourné à Pandharpur et a dit Bhagavan, c'est impossible de ramener Tukaram. Il ne veut pas monter sur mon dos.
Bhagavan a compris que, par humilité, Tukaram ne voulait pas monter sur le dos de Garuda. Bhagavan Vittal ne pouvait plus contenir ses émotions. Il a dit à Rukmini Devi, nous devons y aller maintenant. Que tu le veuilles ou non, je ne t'écouterai pas. Moi, j'y vais. Pendant ce temps, les pèlerins avaient pris le chemin du retour. Ashadi Ekadashi était terminé. Bhagavan Vittal et Rukmini sont allés à Dehu. Une fois là-bas, les pèlerins étaient arrivés et ont vu Tukaram assis en pleurs à un endroit et lui ont demandé « Quel est ton problème ?» Et Shivaji Maharaj était également présent avec eux. « Quel est le problème? Pourquoi est-ce que tu es assis ici à pleurer ?» Imaginez la beauté et l'humilité de Sant Tukaram Maharaj. Il se considérait comme étant le plus bas de tous. Bhagavan, voyant cela, a loué Tukaram, mais Tukaram n'était pas heureux. Puis un message a été délivré annonçant l'arrivée de Bhagavan. Il était absorbé dans le souvenir de Srihari Vittal. Et alors qu'il était absorbé dans ses pensées, il a entendu un battement d'ailes, les ailes de Garuda. Et quand il a levé les yeux, il a vu que Bhagavan Vittal était venu. Bhagavan Vittal est donc descendu et Rukmini Devi se tenait à ses côtés. En voyant la lumière de Vittala, comment Bhagavan se tenait là, avec un sourire sur son visage, Tukaram regardait Bhagavan absorbé dans cette extase divine. Et donc, il était complètement absorbé dans cette extase et il a réalisé que Bhagavan était devant lui. Il devait se prosterner à ses pieds, donc il est tombé aux pieds de Pandurenga. Tout comme une mère aimante, Vittala l'a relevé et il l'a serré fort dans ses bras. Tukaram était dans une joie extrême. Bhagavan a pris la main de Tukaram et lui a demandé « Comment vas-tu? Tu ne te sens pas bien ?» Et donc il était très heureux. Il a invité Bhagavan Vittal « S'il te plaît, viens chez moi. » Il a rapidement demandé à sa femme. Sa femme ne l'aimait pas du tout. Bhagavan Vittal et Rukmini Devi arrivent. Prépare le repas le plus délicieux. La femme l'a regardé. « Quel repas délicieux, demandes-tu? Nous n'avons rien ici. Nous avons juste quelques légumes et du pain, comme les chapati. Très bien, peu importe, prépare ce que tu as. » Bhagavan Vittal était dans la maison de Sant Tukaram, savourant un simple repas. Avec tellement d'amour. Un repas simple, sans prétention. Tout comme lorsqu'il est allé chez Vidur. Il avait apprécié un repas simple. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est l'amour lui-même. Cet amour et cette dévotion.
Donc, tout, quand nous demandons à Sri Hari, quand nous demandons à Bhagavan quelque chose, si cela est demandé par amour et service envers lui, cela réjouit notre âme. Et c'est alors que Bhagavan se révèle. Donc, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Vous voyez, il suffit de comprendre que dans votre service et dans votre amour pour Bhagavan, vous devez être sincère. Le mental doit être libre quand vous servez. Le moi et le mien ne doivent pas être présents. Le mental doit être libre. Mais si vous continuez à penser davantage à vous-même, à votre propre ego, il vous polluera. Votre propre ego vous empoisonnera, vous contaminera. Votre propre ego vous empêchera d'atteindre ce que vous voulez. Peu importe ce que vous voulez atteindre, vous pouvez l'atteindre dès maintenant. Il vous suffit de libérer votre mental de tous les désirs matériels que vous avez, de toutes les idées que vous avez, de vos pensées. Et votre dévotion doit être dénuée de motivation. Vous savez, très souvent, vous êtes motivé à faire quelque chose et l'ego prend le dessus. Vous dites, oui, je suis très motivé pour faire mon japa. Je suis très motivé pour accomplir mon service. Mais l'ego prend le dessus. Moi, je et à moi, vous le ferez pendant un court moment, puis vous abandonnerez. Et enfin, Bhagavan a dit que si vous voulez accomplir quelque chose, vous devez être continuellement ininterrompu dans votre dévotion, dans votre service. Soyez ininterrompu, même si c'est difficile. Peu importe le nombre de tests que Bhagavan vous envoie, soyez fort. Jai Gurudev. Giridhari Lal ki